tout le monde, c'est Ningestio, je nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur Nexion. Juste deux petits mots à vous dire avant la vidéo. Donc la date d'ouverture est le 21 octobre 2016 à 16 h tout bêtement. Donc pour l'ouverture, normalement il y aura un live sur la chaîne de Trest que je mettrai en description. Il y aura pas mal de cadeaux à vous faire gagner. Il y aura aussi le Twitter de Nexion dans la chaîne, enfin dans la description. Donc allez le follow. Normalement on fera aussi gagner des cadeaux là-dessus. Dans la description vous trouverez aussi normalement un lien de téléchargement pour le trailer qui devrait être disponible dès l'upload de cette vidéo. Je peux pas vous la mettre dans cette vidéo tout bêtement parce que je la tourne quelques jours avant qu'on puisse recevoir le trailer pour pouvoir vous l'upload à temps. Mais vous inquiétez pas, le trailer sera upload sur la chaîne juste après. Il faut savoir que cette vidéo est tournée par Trest, c'est pour ça d'ailleurs que je vous prends juste avant, car je ne peux pas record la vidéo tout bêtement, car il y a un manque de temps pour l'instant, et c'est Trest qui m'a proposé de la réupload, donc je vais le faire. Je suis encore vraiment désolé que ce soit lui, enfin que vous ayez surtout des vidéos de lui sur ma chaîne, ce qui est pas très logique. Mais vous inquiétez pas, dès l'ouverture du serveur, vous allez avoir la blinde de vidéos. Et je vais vraiment essayer d'en fournir le maximum pendant ces vacances, puisque j'en ai loupé 3 depuis le début de l'année de faire des vidéos. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je vais essayer de rattraper cela. Donc je vous laisse sur la vidéo. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas à la fin, si ça vous plaît, de laisser un petit commentaire, de liker, de vous abonner. Et peace tout le monde, c'est Dynasty. Et yop tout le monde, c'est Trest99. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon serveur PvP Faction sous Launcher qui ouvrira le vendredi 21 octobre à 16 h. Donc voilà, enfin une date d'ouverture après le dernier spoil qui est sorti il y a un mois. Donc juste avant de vous présenter les nouveautés, je vous conseille déjà d'aller voir le spoil car je ne vais pas remontrer ce que j'ai déjà montré. Et aussi le site n'est pas encore mis à jour, donc ça sert de s'inscrire ou quoi que ce soit. Le test est on si vous avez envie de venir. Et le trailer sera disponible dès ce mercredi. Je vais l'upload aussi ce jour-là, donc voilà, vous pourrez l'upload si vous en avez envie. Donc déjà, tout ce qui est random TP, classement, j'avais déjà montré, HDV, j'avais déjà montré, bon je clique vite fait pour montrer. Ces plugins ont été faits par nous-mêmes, c'est pas des plugins repris, un peu comme le plugin Faction, on l'a refait nous-mêmes. Donc voilà, classement Faction. Bon, ça je vous montre vite fait, de toute façon ça à découvrir sur le serveur, c'est des ajouts, c'est pas des grosses nouveautés. Donc ici c'est des TP direct à des zones précises. Voilà, caisse, hop, et, et shop, voilà. Je vais vite vous présenter le shop comme ça, c'est fait. Donc l'économie est pas extrêmement haute, les entonnoirs sont désactivés. Enfin les crafts sont désactivés, donc voilà, il faudra les acheter. Donc l'économie assez haute, c'est pas très difficile à avoir. Je précise juste que c'est pas vraiment un serve farm to win, mais c'est plutôt un serve PVP / event to win. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs à acheter et tout. Donc le shop c'est pas la base du serve, donc je vais pas montrer plus que ça en fait, hein, c'est ça. Donc ce plugin aussi a été fait par nous-mêmes. Je vais te montrer le PL qui a été fait par nous. Enfin, tout ce qui est Nexion Core, c'est tous nos plugins qui sont connectés, on va dire entre parenthèses. Donc il y a le Nexion Faction en plus, mais après il y a la box, HDV, Random TP, enfin il y a plein de trucs qui sont là-dedans. Les KTH, DTC, tout est là-dedans, vu que c'est les nôtres en fait comme plugin. Bon après on utilise juste en plus Warborder, on a déjà essentiellement les plugins qui sont pas très utiles à refaire en fait. Donc voilà. Donc je vais te faire montrer le spawn pour ceux qui l'avaient pas vu, mais je vous conseille vraiment d'aller voir le spoil. Donc voilà, vite fait. Donc on a joué launcher pour le moment, il n'y aura pas grand chose, mais il y aura beaucoup de mises à jour sur le serveur, vu que là c'est vraiment une version test entre parenthèses. Mais il y aura pas mal encore d'ajouts en plus de ce qu'on a déjà. Donc pour vraiment renouveler le gameplay et tout, donc voilà. Donc voici déjà les minerais, donc je monte directement en bloc si on les minerais comme ça. Bon, Dreamzy a voulu faire un design comme ça, pourquoi pas, ça change un peu des autres serves. C'est plutôt drôle, pourquoi pas. Donc le moins bon nouveau minerai c'est l'opale, après c'est l'iris, après c'est le titane. Donc voilà, sans plus, hein, je vais pas vous présenter plus que ça. Je vais te faire montrer le design. Hop, voilà ce que ça ressemble. Donc là j'ai la petite caméra sur moi, hihi. Coucou. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça change vraiment un peu des autres serveurs en termes de design. Mais bon, voilà. Ça rend plutôt stylé, enchanté, ça rend encore plus beau.
Donc après, on a kit, enfin les kits, voilà, c'est les kits comme sur tous les serveurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. De toute façon, vous verrez tout ça sur le site quand il sera on. Il n'y a que 2 kits sur le serveur, le Légende et le Suprême. Aussi toutes les permes, vous verrez sur le site. Je ne vais pas les présenter là parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Et j'ai pas envie que ça dure 1 heure de présentation. Donc voilà, sinon les kits, hop, je passe vite fait dessus. Hop, regardez. Hop, voilà. Donc ici, ça va être les loots des events que je vais vous montrer. Je vais te montrer la Warzone. Donc voilà, la Warzone n'est pas très grande, elle est bien custom pour le PVP et elle est pas très grande pour qu'il y ait un maximum de PVP. Et il n'y a pas d'anti-back AP, c'est quoi ça? Donc je vous conseille d'aller voir le spoil en fin de vidéo, on vous montre ce que c'est l'anti-back AP. Donc moi je dis que c'est un anti-back AP de type HCF. Du coup, pour le moment, il a 30 secondes, comme le combat attack qu'on a, enfin combat attack, comme le déco combat qu'on a fait. Est relié, donc on verra bien si on change la durée avec la muraille ou pas, enfin on verra bien. Déjà ça on va tester, on la laisse à 30 secondes. Je vais pas vous montrer parce que là on l'a pas encore mise ici, on l'a mis ailleurs. Juste par rapport aux AP, je vais vous dire un truc, c'est que fcreate, tac, donc hop fclaim, donc on y limite pour le moment les AP à 2. Ah ok, j'ai plus de power. Ok, j'ai plus de power. Je vais inviter mon meilleur ami F1. Ouais, hop, voilà. Voilà. Et quand, hop, vous avez le 3ème, maximum d'AP. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Comme ça, les gens ne pourront pas arnaquer au niveau des AP. Vous pouvez en avoir 2. Et vu que normalement, dès l'ouverture, on ne claim pas avec le claim staff, ce sera vraiment, tout sera déjà une claim directement. Donc il faudra les premiers arrivés, premiers servis. Hop. Allez, t'es où claim? Map. Hop, et voilà. Tac. Donc, ok, je suis précis moi. Voilà. Hop, on retourne au. Ok, voilà. Donc voilà, Warzone a plutôt un beau petit design. Attention, vous verrez bien quand vous viendrez. Je vais vite fait vous montrer un peu tous les events en déco. C'est pas eu, donc la DTC. Les events réguliers qu'on a, c'est KOTH et DTC. Donc KOTH loot. Les KOTH loot et DTC loot, c'est les mêmes. On voit ce que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner 3 de ces items dès que vous gagnez le KOTH ou le DTC. Ce qui est plutôt intéressant. Il y a aussi les coins que je vous expliquais juste après. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer plus que ça. Comme je vous ai dit, en spoil, ça, je l'avais déjà montré. Donc maintenant, nouvel event. Là, c'est une de nos grosses inédits. Event donjon. Donc avant de vous présenter en quoi ça consiste, je vais vous présenter les mobs qu'il y aura dans ce donjon. Donc lui, Malagar, c'est The Boss. Bonjour The Boss, t'es vraiment The Boss toi, hein. Donc Malagar qui sera le boss. On a le Scorpion qui est un des disciples, donc qui permet de défendre le boss. Donc vous voyez, il y a différentes couleurs parce que ça donne des effets différents. Il y a Blindness, il y a Poison, il y a Fire Aspect, il y a Speed. Il y a plusieurs effets différents. Et lui qui sera l'œil, qui est un disciple par défaut, qui sera sur les 2 donjons. Donc là c'est un des donjons. Le deuxième est en construction. Vous verrez bien, il sera disponible je pense 1 semaine après l'ouverture du serveur. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les nouveaux mobs. Après ça c'est un autre disciple qui sera, hop, il est assez stylé, qui sera dans l'autre donjon. Donc vous verrez. Donc en quoi consiste le donjon? Je vais le start. Je vais vite fait, je vais pas, j'ai pas mal de choses, je peux pas le faire genre entièrement parce que tout seul c'est impossible de win quasi. Donjon start A. Donc en fait voilà, donc il y a l'ordre qui spawn là, il y a les disciples tout autour. Donc là vu que, hop, poussez-vous, hop, vu que je suis tout seul, il n'y en a pas beaucoup qui ont spawn d'un coup, mais quand vous êtes plusieurs, il y en a beaucoup plus qui spawn. Du coup ça va être un peu le bordel, plus les joueurs qui PVP, ça va être vraiment stylé. Donc je vais vite fait me effect 5 30, hop, vite fait vous montrer quand on tue le boss, ouais c'est bon. Hop. Donc au bout d'un moment quand il est mid-life, il vous donne des effets en plus, genre poison, voilà, blindness. Enfin c'est pas blindness, c'est si. Tu peux me le redonner s'il te plaît? Non, bon il vous donne plein d'effets différents. Et quand vous le tuez, voilà, vous récupérez
3 items aléatoires, donc slash donjon, loot, je vais vous montrer les loots. Donc ça c'est vraiment l'event inédit que personne a. Si vous me le trouvez, vous me le dites, c'est impossible, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est des loots aléatoires, et normalement en plus, tous ceux qui se trouvent dans le donjon, chaque personne recevra un loot aléatoire aussi, en plus. Donc celui qui le kill, il en aura 3, et ceux qui se trouvent dans la zone de donjon en auront 1. Donc c'est vraiment intéressant d'aller au donjon, y participer, même si vous ne tuez pas le boss, comme ça vous pouvez récupérer, et à la fin, essayer de tuer les joueurs pour récupérer ce qu'ils ont reçu, même si vous ne savez pas ce qu'ils ont eu. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment notre event inédit. On aura peut-être un deuxième qui va venir plus tard. Comme je vous ai dit, vu que celle-là, ça va être vraiment la version test, on va essayer de vraiment rajouter des trucs, mais voilà. Ça, c'est notre grosse nouveauté qui va faire extrêmement plaisir. Je vais vite fait vous expliquer pourquoi maintenant le serveur est un serve non farm to win, mais peut-être qu'on rajoutera un peu de farm to win, mais plus un PvP to win, donc ça veut dire qu'on enlève quand même une partie de pay to win. Donc en fait, il y a Guldor, qui est un genre c'est un PNJ qui vient tous les week-ends. Je vais vous montrer dans le planning. Hop, tac. Donc il vient à partir de vendredi à 21h et qui repart dimanche à 21h. Et en fait, c'est un PNJ qui, avec les pièces d'or que vous avez là, moi je préfère appeler ça les coins, vous pourrez échanger avec lui, genre des trucs basiques, par exemple une pièce d'or contre 5 titanes par exemple. Mais aussi par exemple avec, je sais pas moi, 7 pièces d'or, vous pourrez avoir le kit druide pendant 2 semaines. Ou un grade pendant une semaine, un grade légende, un grade suprême pendant une semaine. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura ce côté-là qui est plutôt PVP to win et pas farm to win, parce que sur les serveurs faction, la plupart des gens préfèrent aller PVP que aller farmer. Donc c'est le côté pour enlever parce que le farm to win c'est bien, mais le problème c'est que les gens préfèrent souvent aller PVP, et quand il y a moins de PVP et que tout le monde est dans sa farm, c'est vrai que c'est plus chiant. Et du coup, le fait est que le fait d'aller PVP vous donne plus de possibilités d'achat. Du coup, ça sera mieux d'aller PVP que d'aller farm. Mais après, il y aura normalement quelque chose pour optimiser côté farm. Voilà. Donc maintenant, on innove, on crée des trucs hors farm, même si ça existe. Enfin, je pense pas que ce système ait déjà été fait, mais comme ça change un peu des farm to win, quoi. Pour encore faire quelque chose... faire autrement, quoi. Donc voilà pour Guldor. Là je peux pas vous le montrer, je peux pas vous le faire spawn. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? J'ai ma liste. Ouais, je vais vite fait montrer le plugin faction qui a été, il est quasi fini. On l'a tout refait, on l'a remis full français. On a refait tout le design du faction. Donc voilà, donc impiable. Vous voyez en bas à gauche, par exemple, vous pouvez voir les stats derrière. Les points de classement que vous avez avec la monnaie, les morts c'est le nombre de points que ça vous enlève, donc voilà, ça vous affiche toutes les stats. En nouvelle perm qu'on a rajouté, faudrait que j'aille slash home piston, tac, hop, slash fclaim. On a rajouté la perm slash fclaim avec un S qui vous affiche les coordonnées de vos claims. Donc voilà, si vous perdez, vous envoyez une claim, il y a une perm maintenant pour vous puissiez voir. Et la deuxième perm, c'est le finfo qui vous indique les joueurs en ligne ou quoi que ce soit, mais dès qu'un joueur se déconnecte, ça vous dit dans le chat ce joueur est maintenant en ligne et hors ligne. Et quand vous faites info, ça vous dit la dernière fois qui s'est connecté, comme ça vous savez quel joueur de votre faction joue pas et vous pouvez les kick en fonction. Donc ça c'est aussi assez pratique. Par contre vous pouvez pas faire slash finfo avec le nom de la faction, genre une faction ennemie peut pas vérifier. Genre fait finfo, je sais pas, là il n'y a pas de faction sur le serve. I godlike, je pourrais pas voir genre ces derniers membres qui sont connectés, à quelle heure ou quoi que ce soit. Et aussi un truc qui est bien qu'on a mis en place, toutes les factions c'est chiant de faire slash f ennemi à chaque fois. Toutes les factions sont de base ennemies. Dès que vous créez une faction, en fait elle est directement mise ennemi, donc la case neutrale a été supprimée. Donc c'est directement ennemi et vous avez le droit à un seul ally et 15 membres de faction, j'ai oublié de le préciser. 15 membres de faction et un seul ally. Donc ça sert à rien vous pourrez pas faire plus, on a fait exprès, c'est vraiment pour qu'il y ait aussi plus de PVP et pas genre des allies illimités, c'est vraiment trop de cheaté, donc ça pour optimiser aussi le PVP c'est bien je pense. Et même je pense que vous allez plutôt bien kiffer. Donc voilà pour ce qui est le plugin faction. Je suis assez speedy parce qu'en fait juste avant j'ai dirais que pendant 40 minutes la présentation parce qu'il y avait trop, du coup j'y vais un peu plus vite. Mais comme je vous ai dit, pour les infos plus basiques, allez voir le spoil. Aussi par rapport
je reviens surtout souvent sur des choses par rapport à Guldor. Vous pourrez aussi gagner des crédits spawners. Donc les crédits spawners, je vais te vous montrer parce que ça c'est aussi important. Slash spawner, hop, vous avez les perm spawner. Ça aussi c'est plugin qu'on a fait. Spawner menu. Donc voilà, vous avez boutique à spawner. Donc les crédits spawners obtenables Guldor. Pour l'instant ça va être Guldor, vote et boutique. Donc voilà, donc après hop, vous avez les crédits, vous pouvez acheter les spawners. Hop, vos spawners sont affichés là. Donc voilà, si vous avez plus spawner, hop, tac. Hop. Bon, comme je vous ai dit, j'ai déjà montré notre plugin spawner dans le spoil que je conseille de voir. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que... Alors attendez, hop. Juste... Voilà. Oui, je vais vous montrer vite fait les boosters. Donc on a ça aussi une inédit. Donc on a créé des boosters un peu comme les mini-jeux pour optimiser le gameplay. Voilà, c'est un ajout plutôt pas mal. C'est vrai que c'est con d'y penser, mais je crois que personne l'a fait. Enfin, quelqu'un l'a fait, mais je le sais pas. Stats et argent. Bon, en tout, pour le moment, il y a 4 boosters. On verra si on en met plus. Donc, le minage, en fait. Tac, 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 tac. Bon, je vais pas. Donc, en fait, quand vous cassez bloc, vous le récupérez comme j'ai dans mon inventaire. Il faut le faire fondre. Et dès que vous avez le booster de minage, vous le cassez. Vous l'avez directement en minerai. Donc, avec une fortune, vous farmez beaucoup plus vite les minerais. Et ça marche avec tous les items. Avec même le titane. Enfin, tous les nouveaux minerais. Parce que sinon, vous les avez directement en bloc. Le stat, dès que vous faites un kill, ça compte comme 2 kills. Dès que vous mourrez une fois, ça compte comme 2 morts. Donc ça, c'est pour ceux qui jouent à fond les stats. Par contre, ce bonus influence pas le classement faction. Ça va surtout influencer le classement joueur. Donc voilà pour le stat. L'XP, double l'XP. Quel que soit le truc que vous faites, genre farmer les mobs ou miner. Ça booste l'XP et booster l'argent. Quand vous faites de la revente au shop... vous recevez plus 20% de monnaie en fait. Par exemple, s'il y a un truc qui coûte 10 $, genre un stack de canne à sucre comme on a vu 10 $, vous recevez 12 $. Mais voilà, l'économie aura une importance au fur et à mesure dans le serveur, vous verrez pourquoi. Et pour le moment, elle n'aura pas une plus grande importance que ça, à part si les mecs mettent des coins dans l'HDV, ça va être surtout ça qui va être intéressant de farm. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer ? Les nouveaux enchants, je vais te montrer les nouveaux enchants qu'il y a. Et je crois que je vous ai pas montré les items légendaires que vous pouvez obtenir. Donc ça c'est les meilleurs items que l'on peut avoir. Pour le moment il y en aura peut-être plus en plus. Les nouveaux enchants. Si tu pouvais dégager toi. Hop, aveuglement. Chance critique. Hop. Donc il y a 4 items légendaires pour le moment. Donc une épée qui donne speed 2 à l'infini quand vous l'avez. Un arc normalement qui a normalement infinity. Bon, qui est aussi assez cheaté. Et qui a je crois ouais voilà, il a un pourcentage de flame quand vous tirez. Donc c'est-à-dire vous n'avez pas flame à chaque fois, mais je crois qu'il y a un pourcentage dessus. Ah non, c'est quand en banda. Ok, je me souvenais plus. Donc quand vous tirez à fond, ça met flame. Par contre, si vous tirez un petit peu. Donc en fait, c'est bien pour un punch. Vous faites punch. Ouais, c'est ça en fait qu'il avait rajouté, je crois que c'est un autre truc. Donc quand vous faites punch, vous prenez pas de la flamme, par contre dès que vous bandez à fond, tac, ça met le fire, donc ça c'est plutôt stylé. Après la hache de combat, donc qui donne meaning fighting, donc c'est-à-dire vous cliquez moins vite, et elle donne force 2 illimitée. Et le dernier, ça c'est la meilleure épée qu'il y a sur le serveur, donc elle n'a pas d'effet particulier, c'est juste celle qui fait plus de dégâts en fait. Donc voilà au niveau des items légendaires, obtenable Event Donjon et Guldor. Et non, ça sera pas disponible dans les votes ou sur la boutique. Non, c'est vraiment qu'une game avec ces Event et Guldor. Maintenant, nous enchante. Donc on a Poison et Aveuglement qui vont avec l'arc. Je vais pas vous cacher que... Hop, Anvil, je vais peut-être le faire vite fait. Hop. Donc on a Poison... Et aveuglement, je vais mettre vite fait. Non, j'ai pas de flèche. Bon, en fait, dès que vous tirez, en fait, ça donne poison et aveuglement. Donc, au PVP, ça peut être vraiment assez cheaté. Mais après, faut surtout. Comment dire? Faut savoir gérer quoi. Enfin. Bon, voilà.
Voilà, sur ces deux enchantes là, donc ça donne poison et pendant 5 secondes ou aveuglement. Donc ça peut être vraiment au PVP assez abusé quoi. Mais ils sont rares les enchantés, ils sont vraiment rares. Chance critique 3. Donc vous savez, quand vous sautez, ça fait des critiques. Bah là, ça donne le même effect, sauf que vous n'avez pas besoin de sauter. Du coup, vous pouvez donner un demi-cœur de dégâts en plus à votre adversaire. Donc ça donne plus de dégâts. Donc si vous êtes Sharpness 5 plus chance critique, vous avez plus de chances de faire du dégât. Et aussi un enchanteur à avoir. Alors, Fire Resistance, vous avez juste à le mettre sur, je sais pas, exemple, hop, voilà, hop, pantalon. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir full stuff, c'est juste un stuff. Et dès que vous l'avez, ça vous donne Fire Resistance illimité. Donc ça, c'est un enchant vraiment intéressant à mettre pour les PvP. Comme ça, plus besoin de prendre de potions Résy Feu. Et le dernier enchant, ça va que sur les bots, c'est l'enchant Speed. Hop, et vous avez, hop, hop, Speed 2 en illimité. Voilà, donc ça c'est que sur les bots par contre, c'est un peu logique. Donc après au fur et à mesure on rajoutera peut-être encore d'autres enchantes, mais ça aussi c'est une bonne nouveauté inédite que les gens font très rarement, que même jamais fait quoi, sur les enchantes. Donc voilà, ouais, je vais peut-être vous montrer après la box. Là j'ai montré tout. Là j'ai montré tout. Après bon, après on n'a pas encore ajouté niveau côté launcher, on va rajouter encore des trucs ça. Au niveau des mises à jour, vu qu'on va vraiment faire pas mal de mises à jour pour le gameplay. Donc voilà, ce côté-là, je vais vous montrer le don slash don. Donc ça, c'est aussi une grosse inédit, enfin une grosse inédit pour les partenaires entre la liaison partenaire-youtubeur, car cela permettra en fait, vous faites slash don. Je vais faire montrer, enfin je vais pas vous montrer en fait, je vais surtout faire mon kit joueur. Hop, je vais faire slash. Comment ça s'appelle? Je vais faire le hop, slash don. Donc vous faites slash don send. Vous faites le pseudo. Par contre, vous pouvez donner ça qu'aux youtubeurs qui ont le grade partenaire. Donc ça veut dire que si le joueur n'a pas le grade, si par exemple vous avez un youtubeur mais qu'il n'est pas partenaire, vous ne pourrez pas lui envoyer le don. C'est vraiment qu'aux joueurs qui auront le grade. Donc par exemple, homme message, vous pouvez mettre un message. Bon là vous voyez parce que je suis sur mon autre écran. Hop, je dépose le stuff et hop, vous voyez que là j'ai reçu un don. Bien sûr, si la personne n'est pas connectée, vous pouvez aussi envoyer les dons si vous connaissez le pseudo par cœur. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire après des gros dons opening. Donc hop, je viens de recevoir un don, je clique pour voir ma box de dons. Donc là, vous pouvez avoir tout ça de rempli de dons. Juste, vous pouvez pas envoyer plusieurs, genre c'est un don à la fois, le temps que le youtubeur n'a pas récupéré le don, vous pouvez pas lui envoyer un autre don. Donc voilà, donc après vous pouvez mettre... Oula, pardon. Vous pouvez mettre le don que vous voulez. Donc le message que vous voulez, je veux dire, comme ça, vous avez dédié, je te kiffe, je te suis plus des abos, enfin le message que vous voulez, hop, le youtubeur récupère le don et voilà. Donc ça peut être, c'est vraiment sympathique de faire ça. Et après pour les youtubeurs en perm, vous avez le slash don toggle qui permet d'activer ou de désactiver la permission, enfin pour pouvoir avoir ou ne pas recevoir les dons. Et le slash don block si il y a des joueurs à chaque fois qui vous donnent un truc de cobble ou de la merde juste pour spam votre page de don, bah, vous pouvez le bloquer en fait. Donc voilà, côté don pour la connexion, bah, moi perso je le mettrais on juste pour Nexion, voilà, je ferai à mon avis des dons opening, voir qui va faire le meilleur don. Donc voilà pour ce côté là. Je crois que j'ai à peu près tout présenté. Il y a encore d'autres nouveautés qui vont arriver. La table de désenchantement, je vous l'expliquerai quand il y aura la mise à jour parce qu'on va pas la mettre à l'ouverture. Et encore plein d'autres. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc comme vous avez vu, le tab a été entièrement refait. Si le menu, on a toggle, il y a les waypoints qui vont arriver. Info boss, ça c'est en fait, vous avez vu la barre de vie au-dessus des boss qu'on active, c'est ça. Là il y a en bas à droite une nouvelle barre de menu si vous avez envie de la mettre. Et voilà, pour le moment il y a ces quelques boutons. Et comme vous avez vu, on a rajouté que 2-3 chapeaux juste pour nous, pour déconner. C'est pas genre des trucs disponibles, hein. C'est voilà, juste comme ça. Comme ça j'aurais. Donc voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Dites-vous que juste avant j'avais avec la présentation, ça dirait 40 minutes, j'ai réussi à faire la moitié. Ouais, super. Après, comme je vous ai dit, pour le reste, go spoil, ça sera on ne peut mieux pour vous. Là par contre, ouais, ils ont encore... Ça me saoule, il y a toujours un bug avec les NPC ces derniers temps. Il faudra juste que je redémarre le serve.
Donc voilà, donc je montrais Stat Booster. Attendez, je regarde ma liste. Ah oui, j'ai fait ma liste. Ok, TS fonctionnel. Ouais, bah, j'ai tout dit. Après, la map fera vous avez vu enfin, vous voyez, enfin, niveau FLPO, si on avait tout modifié et tout. Enfin, vous verrez bien. Slash help, laissez modifier, il faut qu'on le mette à jour aussi pour que vous ayez une nouvelle perm en plus. Donc planning, classement. Donjon, Guldor, donc ça vous donne plein d'infos et tout. Donc cooldown sur les perles, les pommes sheets. Aussi Underpearl désactivé en Warzone. End des Nether désactivé à l'ouverture, mais on les mettra après. Donc là c'est bien précisé, genre par faction 15, nombre d'alliances une seule. Et la map fait 10 000 par 10 000. Donc voilà. Voilà. J'ai fini de faire la présentation. J'en suis sûr. C'est bon, j'ai tout présenté. Ouais, ça c'est bon. Ok, nice. Bon, sur ce, les gars, je vais vous dire, je pense que je ferai d'autres vidéos avant l'ouverture de Nexion pour peut-être apporter des précisions si j'ai encore oublié des choses et tout. Sinon, je vous dis vendredi 21 à 16h. J'espère qu'on sera nombreux, hein, franchement, parce que là, on a apporté franchement des bonnes inédits qui a vraiment pas été fait sur d'autres serveurs, pas comme les mecs qui disent on fait des inédits, sauf qu'on n'a pas. Enfin. Il n'y a pas vraiment. Déjà, juste le fait on a refait pas mal de plugins et que ça soit pas repris, déjà juste ça peut être considéré comme une inédit. Je vais vite fait vous montrer, on va faire une petite crate. Donc voilà, je pense que le serve il a un très très bon avenir. Et voilà, donc dans le staff il y a déjà Godlike et Dreamzy. Donc déjà Godlike a fourni un énorme taf, Dreamzy aussi fourni un excellent taf. Donc voilà, donc après, pourquoi Nexion Network? Vous verrez plus tard. Vous verrez très bien plus tard. Hop, donc voilà, je choisis la caisse. Donc la caisse aussi, c'est une nouvelle caisse, hein, c'est pas une caisse reprise, on l'a refaite. Donc vous verrez bien ce qu'il y aura. La Nexion Faction, c'est vraiment la première chose qui arrive et il y aura plein d'autres choses qui vont arriver. On va essayer de faire un énorme truc. Ok, Sharpness 4, nice. Booster stat. Donc sur ce, je vous dis à vendredi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire et à me dire si vous allez venir sur Nexion ou pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.